Bonjour, vous allez bien aujourd'hui? Après cette méditation, nous irons encore mieux puisque nous allons travailler à dissiper les obstacles de notre vie dans l'idée que souvent, comme dit l'adage, la peur de l'obstacle est l'obstacle lui-même. Donc si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise, sur l'avant des ischions. Observons le bas de notre corps dont les pieds sont parallèles à la largeur des épaules et dont les genoux sont en direction du deuxième orteil à peu près. Plantons bien nos pieds dans le sol et en particulier plantons bien les deux balles que nous avons sous les orteils, enfin derrière les orteils, plantons-les bien dans le sol afin de renforcer notre assise de la plante de pied, si j'ose dire, et la voûte plantaire. À l'intérieur de notre pied, nous avons la racine des reins. Et la racine des reins, c'est la source bouillonnante qui amène l'énergie directement dans les reins par un méridien. Et donc, il se trouve que la peur, c'est l'affaire des reins. Donc, prenons bien confiance en la terre qui nous porte. Appuyons un petit peu, même si nous sommes allongés, mettons nos genoux en colline pour que les pieds soient à plat sur le sol. Et appuyons un petit peu avec les talons et avec l'ensemble du pied et les deux balles avant pour prendre appui sur la terre. Respirons joyeusement, allons dans la terre pour lui dire bonjour, simplement par notre attention. Et notre intention cordiale de la remercier et de l'accueillir. Par toutes les petites racines que nous avons au bout de chaque petit doigt de pied et par cette grosse racine de la source bouillonnante, accueillons la chaleur de la terre, sa puissance, et permettons à son énergie de monter à l'intérieur de nos jambes avec une inspiration. Et on monte jusqu'aux genoux et expirons. Sentons que tout le bas de notre corps est bien ancré en inspirant à nouveau jusque dans le plancher pelvien. Et ensuite, avec une nouvelle inspiration, amenons, on ne sait pas trop comment, mais amenons l'énergie dans le ventre et jusque dans les reins. Avec une autre inspiration, ouvrons notre cœur, plaçons nos mains en namasté et inspirons pour amener l'énergie de la terre jusque dans le cœur. Et détendons nos pieds, détendons tout le corps en bas et en haut. Dans la puissance de l'amour du cœur, tout peut prendre place et se détendre. Et puis avec une autre inspiration, tout en rentrant le menton dans le cou, en desserrant les mâchoires, en plaçant la pointe de la langue derrière les dents contre le palais, inspirons l'énergie de la terre jusque dans la tête, dans le cerveau, dans la chambre de cristal, disent les taoïstes, c'est-à-dire l'espace où nous avons toute une petite série de glandes endocrines qui se trouvent au centre du cerveau. Sourions, détendons tout le cerveau, le crâne, les tempes, les joues, les yeux, tout ce qu'on peut détendre, l'espace entre les sourcils. Et avec une autre inspiration, accrochons-nous aux étoiles, à l'étoile polaire. Et nous prenons conscience de tout l'espace autour de nous, de l'espace du ciel, l'espace stellaire, de la source universelle et de tout l'espace autour de nous et sous nos pieds, la terre encore, et les étoiles derrière elle. Sentons-nous tranquilles. Écoutons autour de nous en détendant parfaitement les oreilles. Écoutons s'il y a du bruit et sous le bruit le silence. Ou écoutons le silence.
Et dans cette tranquillité, relions-nous. Relions-nous avec tous les grands êtres qui nous sont proches, si nous en avons, et avec les 8 immortels qui appartiennent à la tradition du Tao. Donc les 8 immortels, bien sûr, c'est 8 mortels. Et nous entrons dans leur vibration, la finesse de leur fréquence, la joie, la protection. Il y en a un particulièrement qui s'occupe des reins. Il s'appelle Chanko Lao. Et nous pouvons le saluer particulièrement. Donc plaçons notre attention à l'intérieur de nos reins, donc vers à peu près au niveau de nos coudes, à l'arrière. Si nous avons gardé les mains en namasté, hein, bien sûr, mais même sinon, puisque les coudes ne changent pas de place. Et donc, saluons à l'intérieur de nos reins, invitons Chanko Lao. Regardons dans cette direction. Installons-nous dedans, détendons par le souffle tranquille. Et ensuite, on va pouvoir, depuis cette assise profonde, on va pouvoir saluer tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit leur règne, quelle que soit leur temporalité, qu'ils vivent 30 secondes ou des millénaires, comme les étoiles ou les moucherons. Saluons aussi tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui viendront après. Et dans cette extension du temps, saluons tous nos âges, depuis ceux dont nous ne nous souvenons plus, jusqu'à ceux que nous ne connaissons pas encore. Pour que le bienfait de cette pratique répare et protège. Laissons descendre nos mains, frottons-les, ouvrons les yeux, regardons-les. Et on va frotter l'intérieur de la main en tournant le pouce dans la paume de chaque main avec l'autre main, une après l'autre. Changeons de main, tournons. Nous pouvons bouger les deux mains en même temps pour faire comme une danse, une coopération entre la main qui reçoit et celle qui donne. Puis on va frotter les doigts écartés, donc on va faire une petite friction interdigitale et puis on va tapoter le bout de nos doigts comme si nous étions extrêmement impatients. Et on va vitaliser le bout de nos doigts de cette façon en rebondissant sur la pulpe juste sous les ongles. Et là, on va lâcher les frictions. Et attrapons l'énergie de la terre en plaçant nos paumes vers le sol. Inspirons à la fois dans les pieds, si nous pouvons reprendre contact avec nos pieds, ou le vitaliser, et dans les paumes des mains et le bout des doigts pour remplir toute notre main de l'énergie de la terre, de chaque côté. Et voyons maintenant si nous pouvons nous aider à ouvrir nos reins sur l'extérieur en nous occupant de nos oreilles qui sont la porte des reins. Donc, attrapons dans nos mains nos oreilles et commençons à tirer sur le lobe avec tout l'amour et toute l'énergie que nous avons mis dedans en laissant peser les épaules détendues, les coudes, comme si on avait des gros clips. Et on laisse toute l'oreille s'étirer en souriant dedans. Que chacun de nos gestes soit rempli de sens. Ensuite, on va pouvoir faire des petits cercles avec nos mains pour tirer différemment les parties de l'oreille et du tympan. Et pour finir, on va écarter nos deux bras pour étirer les oreilles par le lobe. Et puis frottons maintenant l'ourlet jusqu'en haut
en passant plus exactement entre notre pouce et la deuxième phalange de l'index. On va pincer et tordre un petit peu jusqu'à ce qu'on arrive à la tache de l'oreille au crâne en haut. Donc s'il y a un endroit qui nous fait un petit peu mal, alors le principe c'est d'y rester un petit peu. Mais sans se faire trop mal parce que c'est juste bon enfant pour remettre de la circulation. Alors si nous trouvons que nous n'avons pas des jolis ourlets aux oreilles, mais on peut les faire en ramenant l'index vers l'intérieur pour ourler le bord de l'oreille un peu mieux. Voilà, jusqu'en bas. Puis, mettons le cinquième doigt, l'auriculaire, à l'intérieur du tympan. Et là, on va touiller à l'intérieur du tympan très gentiment, dans un sens, et puis dans l'autre. Et puis, laissons notre main immobile à l'intérieur du tympan et prenons la peine de descendre dans nos reins. De l'oreille gauche, descendons dans le rein gauche, de l'oreille droite, descendons dans le rein droit. Et quand nous l'aurons décidé, on va tirer pardon, on va tirer l'auriculaire d'un seul coup. Et ça va faire un petit pop qui va faire le plus grand bien à nos oreilles. Sourions maintenant, laissons reposer les mains, sourions à la chaleur de nos oreilles et observons la détente de nos reins. Sourions en détendant complètement, en inspirant par l'arrière et en gardant la connexion comme s'il y avait une sorte de tube énergétique entre le tympan, l'oreille dans son ensemble et le tympan et chaque rein. Écoutons à nouveau le silence ou les bruits sans jugement et offrons-le, ce bruit ou ce silence, à notre rein de chaque côté. Et puis, profitant d'un moment où l'oreille est descendue dans les reins, écoutons avec notre oreille intérieure si les reins font du bruit, ou s'ils sont tout coincés et qu'ils n'en font. Ça semble être un silence de mort. Et détendons la peur des reins. L'élément du rein, c'est l'eau. Et quand l'eau est toute figée, ça devient de la glace. Rendons à nos reins leur souplesse, leur joie, leur capacité de pulsation, leur bonté, leur douceur, leur volonté. Et leur paix lorsque les reins et les surrénales ont permis d'échapper à un danger. Il faut juste les remercier et lâcher la peur. Sourions dans nos reins et commençons à promener nos yeux à l'intérieur, donc nos yeux physiques, à l'intérieur. Nos mains sont rejointes l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre. Prenons conscience que le cœur est ouvert, dont l'élément est le feu, et que notre cœur, qui aime tout notre corps et tous les organes, aime particulièrement les reins, parce que c'est l'attirance des contraires. Et il vient réchauffer les reins, alors que les reins vont rafraîchir le cœur. Sourions à l'intérieur des reins, demandons une pulsation à l'univers.
et restons attentifs à ce que nous entendons, dehors et dedans. Et pour assurer complètement nos reins, installons-les dans une sorte de grande bulle, mais très large pour permettre aux reins de laisser leur aura se déployer bien plus largement que l'organe lui-même, dans une donc couleur bleue, la couleur de l'eau profonde. Et demandons à nos reins de se détendre encore davantage. Donc pour cela, plaçons notre attention là où ils se trouvent, c'est-à-dire de chaque côté du nombril, le milieu du rein de chaque côté du nombril vers l'arrière. Et le rein droit, il est un peu plus bas parce que le foie prend beaucoup de place. Nos reins travaillent inlassablement à purifier les eaux qui lui arrivent et à renvoyer ce qui est bon dans l'organisme, et le reste descend dans la vessie. Sourions, prenons éventuellement conscience aussi de la vessie, parfois de ses inconforts, et amenons la paix, la pulsation et la couleur bleue. Descendons encore davantage notre regard, notre bienveillance, notre attention et notre oui, afin de trouver le niveau inconscient de nos peurs, les mémoires ancestrales, les refoulements profonds des traumatismes de notre vie qui abîment nos reins. Il ne s'agit pas de les retrouver consciemment, mais de toucher par la bienveillance, le regard et l'énergie, de toucher ces endroits qui ont été amochés, traumatisés dans nos reins, même si c'est pas dans notre vie à nous, c'est dans notre patrimoine génétique. Et peut-être que nous avons peur dans la vie de certaines choses qui se présentent comme des obstacles, comme des choses très simples, comme de faire sa valise quand on doit partir en vacances, ou de rater son train, d'être ridicule avec tel costume ou telle robe, ou au contraire parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, se dit-on. Il y a des peurs qui sont très multiples, qui ne sont pas toujours les traumatismes des bombes, des choses très simples. Mais n'écartons pas non plus les traumatismes plus graves, ceux des bombes, ceux des pillages, des viols, ceux que nos ancêtres ont vécus. Et là, sans chercher à juger, et vraiment en associant toutes nos lignées à à ce soin que nous prenons des reins et des peurs, amenons l'amour du cœur, amenons la détente et le souffle. Et nous pouvons répéter tout va bien. Tout va bien. Peut-être même que tout va bien uniquement parce que notre désir et parce que notre intention est que tout aille bien et que, en fait, il y a vraiment un obstacle, une maladie, un chômage, quelque chose. Mais intérieurement, nous sommes prêts. Et nous pouvons le dire sans peur. Tout va bien. Promenons le regard avec cette bonne nouvelle à l'intérieur de nos reins. Et si c'est vraiment trop difficile de dire tout va bien, on peut dire tout ira bien. Ou tout va de mieux en mieux. Et en même temps, sentons-nous connectés avec le ciel et son énergie infinie et toutes les capacités de cette intelligence qui nous dépasse à mettre en place
les solutions et la force intérieure, à rendre à nos reins leur force. Ensuite, on va descendre dans notre vessie et amener le sourire, la pulsation, ou simplement la conscience. Essayez de laisser la conscience dans la vessie. Donc, elle est juste derrière et un peu au-dessus le pubis, la symphyse pubienne, au milieu. Sourions, reconnectons-nous avec cette partie de nous-mêmes et remercions pour cette capacité de stockage de ce qui doit être éliminé jusqu'à ce que ce soit le bon moment. Et puis remercions pour cette capacité à lâcher. Et nous pouvons aller faire de même avec nos peurs. Laisser les peurs descendre des reins jusque dans la vessie. Et faire un lâchage énergétique avant d'aller faire un lâchage physique à la fin de la méditation. Laissons donc tous les traumatismes, toutes les peurs, tout ce qui contraint et serre nos reins, tout ce qui les empêche de vivre, tout ce qui leur donne des calculs. Laissons tout ça se dissoudre et descendre dans la vessie. Et descendre dans la terre par les deux jambes. Et revenons dans nos reins. Associons maintenant les oreilles, les reins, la vessie, la plante des pieds, avec la source bouillonnante. Et prenons un instant le temps de juste observer, ne rien faire dans nos reins que de sourire dedans. Donc sourire dedans, c'est plus facile si nous soulevons très doucement les commissures des lèvres. Pas forcément vers les oreilles, encore que pour les reins c'est une bonne idée, mais simplement rééduquer notre bouche à avoir une ligne qui monte. Donc on va s'aider en mettant le bout de nos index dans nos commissures. Et toujours notre attention dans les reins. Soulevons nos commissures quasiment verticalement. Et sentons la différence. Peut-être que notre conscience aura envie d'aller voir ce qui se passe dans le cerveau parce que cette posture des lèvres dégage d'endorphine. Donc le cerveau est très content. Et ce contentement peut descendre dans tout le corps et dans les reins, dans la vessie, dans les pieds, et même dans les organes sexuels qui sont reliés aux reins parce que dans le ventre de notre maman, c'était d'abord la même chose avant la différenciation. Et reconnaissons que les organes sexuels peuvent être une source de grands traumatismes, de grande inquiétude pour nous, pour nos ancêtres. Très variés, ça peut être des abus, ça peut être l'angoisse de ne pas pouvoir faire d'enfants ou d'en avoir quand on n'en veut pas, quand on est une femme. Et tous les souvenirs horribles de nos gènes, les guerres, les pillages, les éventrations, les viols, qu'hélas on voit encore se perpétrer dans le monde aujourd'hui. Et donc en nous unifiant, hommes ou femmes, en nous unifiant avec la santé des reins et la santé des organes sexuels, testicules et ovaires et même utérus, amenant un sourire de réparation. Et permettons à nos reins de se laisser détendre. Désormais, tout ira bien. On peut dire guérison. Amener une eau pure qui va nettoyer tout ça.
Donc, pour terminer, plaçons nos mains à nouveau en namasté. Suivons la flèche des doigts, allons vers le ciel et demandons à être en relation avec ce que les taoïstes appellent le grand yin, c'est-à-dire le réservoir énergétique de l'eau, une eau complètement encore informationnelle et d'énergie. Une vibration très fine. Et par le sommet de notre crâne, par les oreilles, par tous nos orifices. Demandons à cette eau comme si on ouvrait un robinet de douche, comme si on avait un gros pommeau de douche très large au-dessus de notre tête, directement en relation avec ce grand yin. Invitons l'énergie de l'eau céleste à guérir nos reins et tout ce qui est relié, guérir les oreilles, guérir la vessie et tous les organes génitaux. Et les reins, bien sûr. Détendons-nous, inspirons cette lumière. Cette eau. Sentons le plancher pelvien, sentons nos plantes de pied. Si on veut, on peut recroqueviller les orteils pour les ramener vers soi et faire un petit creux sous la source bouillonnante. Et l'eau s'écoule jusqu'en bas et peut-être qu'il y a une réponse de la terre dans nos pieds très joyeusement. Cette eau emmène, celle qui vient du ciel, emmène tous les traumatismes, tout ce qui ne va pas, les cystites, les calculs, les fatigues rénales et les peurs, les traumas, les conscients et les inconscients, et toutes les blessures de l'ordre des organes génitaux. Toutes les tumeurs, les cancers, les douleurs menstruelles, tout cela est emmené vers le bas, vers la terre qui nous remercie pour ce compost. En fait, chaque fois que nous pourrons nous brancher à cette eau qui descend, nous allons nous purifier nous-mêmes et tous ceux avec qui nous sommes reliés. Donc si on est un homme, on peut se relier à l'ensemble des femmes et à notre propre féminité. Et on laisse tout ça petit à petit s'éclaircir, s'éclairer. Notre souffle est tranquille et il habite le ventre et il habite les reins. Et à un moment, si nous voulons, nous pouvons demander à la terre de ramener l'énergie profonde qu'il habite jusqu'à nos reins, on ne sait pas trop comment. Demander au grand yin du ciel de venir baigner nos reins aussi, de telle sorte que le yin du ciel et de la terre danse dans chacun de nos reins et leur donne de la joie, de la paix. Reprenons conscience de tout ce qui est relié au rein pour que tout en profite. Et si nous avons des problèmes auditifs, c'est le moment de détendre complètement, autant que ça nous est possible, l'extérieur et l'intérieur de l'oreille. Ensuite, posons nos mains et demeurons dans cette tranquillité tout le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.